Bonjour. Vous êtes bien en direct du lycée Thiers. Aujourd'hui, les secondes H vous présentent Boris 1985 de Donalou. C'est dur d'écrire sur le poids de cette histoire qu'à bout de bras je porte. Ne pouvant rien en retrancher, je la porte entière, sous ma peau, dans mes sacs, sous mes paupières et dans mes sandales. C'est dur pour des raisons cachées. Je n'ai jamais connu Boris. Mais je vois, à mesure que j'avance sur ses pas, que depuis mon premier roman où l'on retrouve un homme mort dans la forêt, jusqu'au dernier où une sœur part en quête de son frère inconnu, il y a souvent la mort qui rôde, ou des disparus et des quêtes. Je me sens porteuse d'absence, de fausses couches, de morts cachées, de silence, d'avortements, de disparitions violentes, d'amis suicidés et d'enfants abandonnés. Est-ce cela qui me fait me sentir si bouleversée par la vie de ce grand-oncle disparu ? Cette histoire de Boris, je la laisse se disperser dans mes cellules. J'écris et elle saigne comme une pastèque. J'aimerais ne pas la sacrifier. Ne rien omettre de cette quête, de ton prénom et de tes pas perdus au bord d'une rivière dont je m'approche, dont je ne cesse depuis une année de m'approcher. Et là, elle est proche. Elle n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres au sud. Je cherche ce que je cherche en te cherchant, en apprenant à te connaître un peu, en approchant les lieux où tu as été vivant, en allant vers les différentes hypothèses de ta mort. Je me sens proche de toi. La marche dans des lieux pauvres en humains était ce qu'il semblait rechercher. La marche comme procédé de dépouillement volontaire, de proximité contaminante avec les vivants sans langage humain. Avec les vivants qui parlent en couleurs, en sons, en traces, en fientes, en floraison. Il scrute ce langage comme une science fine, une ouverture. Il accueille cette vie en lui et se sent à sa place, inscrit dans les paysages. Il en parcourt les reliefs comme une petite bête qui ne se pose pas de questions, mais avance, observe, rencontre et s'émerveille. J'imagine le repos qu'il trouvait dans cette pratique. Le repos de ne plus être juif lorsqu'il est assis sous le chêne. De ne plus être russe sur son radeau solitaire. De ne plus être un homme. De ne plus être qu'un souffle libre, doux, dans la tendresse brute de la vie qui l'entoure de toute sa masse. Montagne du Pérou, torrent de l'Alaska, lac du Yukon. Alors, je les vois. Ces liens. Invisibles. Qui nous mêlent. Nous augmentent, nous précèdent et nous poursuivent. Que l'on cherche en soi et au dehors. À comprendre. À dénouer. À suivre. À aimer partout. Je les vois et ils me rassurent. Dans cette toile immense et vivante, et je vois comme j'ai été heureuse de me mettre en mouvement jusqu'aux confins du sud chilien, de déceler en moi des racines de sang et des peurs inconnues, d'être vivante au milieu de tout ce réel.